Bonjour les chéris. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le chapitre 8 du pouvoir sacré. Dans le repère de Merlin, au petit matin, Aléna se réveilla en sursaut. Elle se dit « Mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. Je pense que je viens de rêver à notre prochaine destination. Mais c'est impossible. Je ne me suis même pas concentrée. Il faut que j'aille demander à Manouk. » Elle se mit alors à appeler « Manouk! Manouk! Manouk !» Elle arriva dans son nuage. « Que se passe-t-il, ma chérie ?» Aléna lui dit alors « Je ne comprends pas, je pense que j'ai rêvé de notre prochaine destination. Mais comment est-ce possible ?» Manouk lui expliqua alors « Ne t'en fais pas, ma chérie. Ce qu'il y a, c'est que, simplement, plus vous retrouvez des membres de notre famille, et plus votre pouvoir augmente, en force et en puissance. C'est une œuvre du pouvoir sacré. » Aléna sourit et partit réveiller tous ses cousins et cousines, ainsi que Merlin. Une fois tout le monde réuni, Aléna dit « Aujourd'hui, on va dans le monde de la Reine des Neiges. » Merlin récita sa formule. « Oketi, poketi, wok, emporte-nous dans le monde de la Reine des Neiges. » Ils arrivèrent en pleine chute d'une falaise. Wayan eut juste le temps de hurler « Tapi, au secours !» Il récupéra alors au vol Lily, Iris et Mathilde. Puis, de son côté, Merlin dit Igitis, Cumulus, Wok! Il rattrapa, lui, Aléna et Evan sur son nuage de transport. Ils virent alors un traîneau passer juste au-dessous d'eux. Sven le tirait à vive allure, poursuivi par une meute de loups. Pas de doute, dit Lily. C'est bien le traîneau de Christophe et il est avec Anna et Sven. Mathilde dit alors mais il faut les suivre alors. Wayan passa devant, suivi par le nuage de Merlin. Dada, alors à l'arrière du nuage, ne vit pas la branche de sapin. Il la prit en pleine tête, tomba du nuage et se retrouva les fesses coincées dans la neige. Mais personne ne s'était aperçu alors de sa chute. Au bout de quelques kilomètres, Evan dit « Dada, à ton avis, on doit sauver qui aujourd'hui ?» Mais il n'eut pas de réponse. Et il s'aperçut alors de la disparition de celui-ci. Il tapa sur l'épaule d'Aléna et lui dit « Aléna, Dada n'est plus sur le nuage, mais son sac est là, lui !» Elle paniqua. « Quoi ?» À ce moment-là, le nuage se désintégra et ils tombèrent alors enroulés et boulés dans la neige. Aléna dit alors « Ça va, Evan? Tu ne t'es pas fait mal ?» Il lui dit « Non, et toi, on fait quoi maintenant ?» Pendant ce temps-là, Wayan, Lily, Mathilde et Iris continuaient à suivre Sven et Christophe et Anna d'en haut. À un moment donné, ils virent sauter les loups sur Sven et le traîneau s'écraser dans un trou. Ils décidèrent d'atterrir à ce moment-là. Wayan se retourna pour faire signe à Merlin, Aléna et Evan de descendre, mais ils n'étaient plus derrière. Bon, je crois qu'il va falloir se débrouiller seul, dit Wayan. Bon, en tout cas, on sait que la personne qu'on cherche n'est ni Anna ni Christophe, dit Mathilde. Christophe, qui avait remarqué leur présence, dit « Encore des gens bizarres, non mais c'est pas vrai !» Iris répondit alors « Non mais déjà, on n'est pas bizarre et on cherche juste Elsa, et vous aussi, non ?» Anna « Oui, mais comment le savez-vous ?»« Ce n'est pas important, répondit Lily. On doit aussi la retrouver. On ne lui fera aucun mal. Et on pourrait faire équipe. » « Ah non, sûrement pas, répondirent Christophe et Wayan à l'unisson. « Il est hors de question que je fasse équipe avec une personne qui sent encore plus mauvais que de la bouse de vache, dit Wayan. « Et moi, une personne qui sent aussi bon qu'un champ de fleurs au printemps, dit Christophe.
d'énervement, Anna et Mathilde hurlèrent en même temps. « Non mais, on a d'autres choses à faire, alors arrêtez vos bêtises et en avant !» Pendant ce temps-là, Merlin essayait de se libérer avec sa magie. Mais le froid avait engourdi ses doigts, et du coup, il n'arrivait pas à utiliser celle-ci. Le pauvre était toujours en train d'essayer désespérément de se décoincer les fesses de la neige, quand il aperçut alors un petit bonhomme de neige se promenant tranquillement dans la neige et qui s'approchait de lui. Il lui dit « Bonjour monsieur, mais pourquoi êtes-vous assis dans la neige ?» Merlin lui répondit « Je ne suis pas assis, j'ai les fesses coincées. » « Les fesses coincées? Pourquoi? » « Parce que je suis tombé d'un nuage. »« Vous êtes tombé d'un nuage? Et pourquoi? » « Je me suis pris une branche de sapin dans la tête, » lui dit Merlin. « Oh, mais vous avez pris une branche de sapin? Mais pourquoi? » « Mais enfin, je ne sais pas, voyons, je ne regardais pas devant moi. »« Oh, bah, vous ne regardiez pas devant vous? Bah, pourquoi? » « J'ai été distrait, probablement, dit Merlin agacé. »« Bah, vous avez été distrait? Bah, pourquoi? Lui dit le petit bonhomme. Merlin, exaspéré, lui dit « Tu ne serais pas Olaf par hasard ?» Le bonhomme répondit « Bah oui, pourquoi? » « Donc, tu connais Elsa? »« Bah oui, pourquoi? » dit Olaf. « Tu peux aller la chercher ?» lui demanda Merlin. « Bah oui, pourquoi? » répondit Olaf. Dans un grand soupir. « J'ai besoin que quelqu'un me sorte de ce trou, » lui dit Merlin, très agacé. « Ok, lui répondit Olaf. J'y vais tout de suite. » Pendant ce temps-là, Alena et Evan, avec le sac de Dada, commençaient à marcher à rebrousse-chemin pour essayer de retrouver Merlin. Au bout de quelques minutes, Alena et Evan commençaient à avoir vraiment froid. Evan dit alors à Alena « J'ai une idée, je vais me transformer en ours, tu vas monter sur mon dos, prendre le sac avec toi, et comme ça, on ira plus vite. »« Ah oui, bonne idée, lui répondit Alena. Pendant ce temps, Mathilde, Lily et Wayan, accompagnés de Christophe, Sven et Anna, avaient marché jusqu'à la boutique d'Oaken, le seul magasin situé au fin fond de la montagne. Christophe et Anna avaient décidé de trouver de quoi couvrir toute notre bande de héros pour affronter le froid glacial de la montagne. Ils reprirent alors leur route. En marchant, Anna dit à Wayan « Crois-tu que Christophe et moi, nous pourrions essayer le tapis volant ?» Wayan lui dit « Bah oui, bien sûr !» Et il dit alors à Lily, Mathilde et Iris « Attendez-nous là, les filles, on revient dans 5 minutes. » Lily leur dit « Alors dépêchez-vous, hein, j'entends un orage qui approche. »« Mais oui, vous inquiétez pas, juste 10 minutes. » Et ils décollèrent. Après plusieurs minutes d'attente, l'orage éclata. Les filles, elles, s'étaient assises sur le tronc d'un arbre mort en attendant leur retour. Au bout d'un moment, Mathilde tapota dans le dos de Lily et Iris, puis dit les filles, on a un problème. Les filles se retournèrent et virent une meute de loups. Alors, Iris se leva d'un coup, son arc à la main, prête à l'attaque. Elle lança alors plusieurs flèches sur les loups et elle en toucha quelques-uns, mais ils étaient bien trop nombreux pour elle. À ce moment-là, l'orage s'étant aggravé, la foudre tomba sur un bois sec. Celui-ci s'enflamma, ce qui fit fondre la glace du lac et créa un trou qui se trouvait juste à côté d'elle, donnant accès à l'eau du lac. Lily en profita et envoya donc aussitôt des trompes d'eau sur les loups. Mathilde attrapa les branches en flammes et essaya de repousser ses chiens en colère. À ce moment-là, Wayan, Christophe et Anna arrivèrent sur les lieux. En voyant cela, Wayan se multiplia tellement que les loups eurent peur du nombre d'humains qui les entouraient et s'enfuirent en toute hâte, hurlant de frayeur.